Mes chers consoeurs, mes chers confrères, notre profession est à une étape charnière de son histoire, car en effet, jamais notre profession n'a été autant sollicitée, jamais elle n'a été autant challengée, jamais elle n'a eu autant besoin de force, de vision et d'organisation. Le 18 août 1995, je prêtais serment et j'ai pleinement embrassé la profession. Elle m'a tout donné. Je l'ai servi et continue de le faire fidèlement et courageusement dans les différents conseils de l'Ordre des avocats, aux côtés des bâtonniers maintenant Claude, Koné Mamadou, Assi Emmanuel et Laurent Florent Messon. Au total, j'ai dédié 10 années au service de notre institution, un tiers de ma vie professionnelle pour mes confrères, pour notre profession. C'est un bonheur et un honneur qui obéit l'exigence et le sens des sacrifices que sous-tendent cet engagement. Je connais la maison, celles et ceux qui l'habitent. Je suis avec vous, au milieu de vous, pour partager le quotidien de notre métier. C'est pourquoi, après mûre réflexion, fort de mon engagement à vos côtés et animé par la conviction que le temps est venu d'ouvrir un nouveau cycle, je vous annonce ma candidature au Dauphinat 2026. Nous avons accompli de grandes choses sous l'impulsion des administrations précédentes. Des chantiers majeurs ont été ouverts que nous avons le devoir de poursuivre et de consolider. Mais consolider ne suffit plus. Le monde change, la justice évolue. Les technologies bouleversent nos pratiques, la concurrence s'intensifie. Les exigences économiques pèsent sur nos cabinets. Nous ne pouvons pas subir toutes ces mutations. Nous devons les maîtriser. Un barreau fort ne se contente pas de se protéger, de réagir. Il s'organise, il anticipe, il influence. Je veux un barreau qui protège chacun de ses membres, renforce la compétitivité de ses cabinets, défend fermement son périmètre à travers une stratégie bien définie et rayonne au plan national et international. Cette vision que je partage avec vous, je la décline sur 3 axes et engagements majeurs. 1. Sécurité et protection sociale renforcée. Nous mettrons en place une couverture sécurité sociale renforcée, un mécanisme structuré d'accompagnement retraite, une solidarité structurée, transparente et auditée. La dignité de l'avocat est à ce prix et ne peut être laissée à la merci du hasard. 2. La formation d'excellence et compétitivité. Nous devons former les avocats capables d'exercer en tenant compte de la multiplication des juridictions dans des matières à forte valeur ajoutée, tant en conseil qu'en contentieux, en intégrant les outils numériques de l'intelligence artificielle, en évitant que cela ne pèse plus que de normal sur nos tâches quotidiennes. La formation ne sera plus un complément, elle sera un levier stratégique. 3. Défense offensive du périmètre professionnel. Nous créerons une structure permanente de veille législative, une stratégie de dialogue structuré avec les pouvoirs publics, d'où tout part, un dispositif de réaction rapide face aux atteintes à nos prérogatives. Nous ne devons plus subir, nous proposerons et impulserons. Mes chers consoeurs, mes chers confrères, je respecte profondément notre histoire. Je respecte celles et ceux qui ont servi avant nous. Mais je suis convaincu d'une chose, notre barreau ne doit pas seulement consolider, il doit franchir une nouvelle étape. L'étape de la puissance organisée, l'étape de la compétitivité assumée, l'étape du rayonnement structuré. C'est pour cette raison que notre horizon sera respecter l'héritage, structurer l'avenir, élever le barreau. Je me tiens devant vous avec humilité, avec détermination et avec la ferme volonté de servir. En m'accordant votre confiance, vous trouverez en moi un dauphin qui va rassembler, un bâtonnier d'action, garant de la dignité et de la force de notre institution. C'est l'aurore d'un nouvel horizon qui s'ouvre maintenant. Je vous remercie.